Ce matin, je suis aussi venu te dire que ce que Dieu fait dans la vie des autres, il est aussi capable de faire avec toi. Ton amen m'embête. Donne-moi un amen de champion. Alors le souci maintenant c'est quoi? Pourquoi certaines personnes, vous êtes tous dans une même famille, vous êtes tous dans une même maison, d'autres témoignent et d'autres ne témoignent pas? Quelle est la différence? Pourquoi ces personnes-là n'arrivent pas à témoigner? Et nous allons le comprendre ce matin. Nous avions commencé un bon voyage en parlant de la résurrection. Dis avec moi la résurrection. Oh, ta manière de parler m'embête. Le psaume 127, 1 dit, si les fondements sont ébranlés, si les fondements d'une personne n'ont pas de base, si les fondements de la foi d'une personne n'ont pas de solidification, lorsque un vent arrive, le vent balayera, le vent enlèvera. Et c'est pour ça que dans la vie chrétienne, nous avions beaucoup de chrétiens qui vont à l'église, mais leur foi n'est pas fondée. Leur foi n'a pas de base. Leur foi n'a pas de socle. Tu entends quelqu'un dire, le Dieu de Moïse est mon Dieu. Mais comment tu peux bâtir ta foi sur Moïse alors que Moïse lui-même ne connaît pas Dieu? Comment tu peux bâtir ta foi sur Élie alors que Élie lui-même ne connaît pas Dieu? Je vous ai dit ceci. En dehors de Adam et Ève, suis-moi bien, en dehors de Adam et Ève, qui avaient l'opportunité et la possibilité de parler avec Dieu, lorsqu'ils ont péché, jusqu'à ce que Jésus est venu, aucune personne n'a vu Dieu. Dieu a parlé avec Moïse par des visions et par des songes. Dieu a parlé avec des enfants d'Israël par des visions et des songes. Aucune personne ne connaît Dieu. Et ce sont ces personnes-là aussi, au jour d'aujourd'hui, où nous voulons bâtir nos vies chrétiennes par leur expérience. Comment tu vas bâtir l'expérience avec la vie de Zacharie? Zacharie lui-même, il n'a pas connu Dieu. Élie n'a pas connu Dieu. Toutes ces personnes-là ont eu la révélation de Dieu. Et la Bible dit, la main de l'Éternel était avec eux. Or, dans ton cas et dans mon cas, il n'y a pas de main. Il y a la présence de la personne. Mais si toi et moi, nous sommes en train de bâtir notre vie chrétienne, comme eux, nous ne pouvons pas avoir la vie et le changement n'aura pas un effet dans notre vie. Je vous assure avec certitude, amour et envie que si le christianisme était un mensonge, je ne serais pas pasteur. Je vous dis la vérité. Que ça ne soit pas quelque chose qui... Si vous êtes venu en groupe, parfois j'ai l'impression que Thomas aussi était heureux. Ou bien Thomas avait raison. Parce que j'ai entendu beaucoup de personnes prêcher sur Thomas en disant Thomas est trop incrédule. Je préfère douter de quelque chose que je ne comprends pas, afin que de par mon doute, que ça permette à ce que je puisse comprendre. Parce que je peux avoir un doute, mais pas un doute de négativité, un doute de compréhension. Et dans le cas de Thomas, ce n'est pas un doute de refus. Parce qu'il a douté, parce qu'il n'était pas là le jour que Jésus est ressuscité. Et comme il n'est pas là, on lui a dit, le maître est là. Il dit, oh, mais le maître est ressuscité. Il dit, moi aussi, je ne mets pas mon doigt. Et si je ne mets pas le doigt ici, je ne vais pas croire. Lorsqu'il a mis le doigt, il a cru ou pas? Ça veut dire que le doute n'était pas un mauvais doute. C'était un doute de con. Je préfère quelqu'un qui doute, qui ne vient pas à l'église pour faire plaisir à un pasteur, mais qui cherche d'abord à comprendre c'est quoi le christianisme, pour quel but le christianisme existe, qu'est-ce que Jésus est venu accomplir. Et lorsqu'il accepte, l'histoire de sa vie change. Tous ici, nous allions fêter la fête de Pâques. Mais si nous sortons de la Pâques et qu'aucun de vous ne vit une évidence
évidence. N'expérimente une évidence. Parce que le christianisme n'est pas une théorie. Le christianisme est une vie. Ça ne s'arrête pas seulement dans la théorie. Si nous ne comprenons pas ça, nous allons rester ici des mois et des mois, des semaines et des semaines, changer d'église en église. Pensons que c'est le changement d'église qui permettrait la transformation de la vie d'une personne. Non. C'est là pas. Jésus n'a jamais dit mon peuple souffre parce qu'il y a des démons. Le souci c'est que tout le monde parle des démons alors que Jésus n'a jamais notifié ou mentionné même quelque chose de sa bouche que mon peuple souffre parce qu'il y a des démons. Non. Il dit mon peuple souffre parce qu'il est dans l'ignorance. Quelqu'un me suit? Et l'église aujourd'hui, au lieu d'enlever le manque de connaissances, au lieu de quitter l'ignorance, afin d'accepter la vérité, ils ont créé une autre option de sortie qui est chasser les liens et chasser les démons. Le souci avec nous, c'est que malgré que nous sommes à l'église, si Dieu nous dit que vous êtes libre, vous regardez encore en arrière, vous regardez à votre coutume, vous regardez à votre tradition. Si Dieu a voulu que tu sois enfant de Dieu, il a bien explicité. Il a dit, tu n'es plus né de la chair. Je prêche l'évangile. On va aller tout à l'heure. Il dit, tu n'es plus né. Il dit, ceux qui sont en Christ, ils ne sont ni nés de la chair, ni du sang. Quand il parle du sang, il parle de ta filiation naturelle avec tes parents biologiques. Quand il parle de ta chair, il parle de la terre là où tu es né. Si nous refusons la Bible, les liens vont toujours avoir un effet. Et si nous croyons aux liens, nous renonçons à ce merveilleux travail glorieux, impérieux, puissant que Christ a accompli à la. Vous savez, lorsque quelqu'un croit à ce que Christ lui a dit et qu'il l'expérimente dans sa vie, ça augmente sa foi. Jésus vous aime. Oh, votre amen est bizarre. Jésus vous aime. Il a quitté le ciel, il est venu mourir pour votre bien-être. Mais le comble, c'est que malgré qu'il est mort pour vous, vous refusez, vous renoncez à tout ce qu'il est venu accomplir. Nous l'avions dit dans le livre de Matthieu chapitre 12, que nous allons commencer notre voyage avec. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Au verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Je vous ai dit dimanche passé, les scribes et les pharisiens ne se parlent pas, ne s'entendent pas. Ils ont un problème de doctrine. Et ils se battent pour l'écriture. Le propriétaire de l'écriture est là, mais il refuse le travail qu'il est venu faire. Mais comme la renommée de Jésus prenait l'ampleur et que ça dérangeait leur égocentrisme et leurs avantages. Pourquoi? Parce que Jésus guérissait les malades, Jésus restaurait les vies. Ils se sont dit, mais les gens qui dépendaient de nous, ils vont avoir la liberté, ils vont avoir la paix, ils vont avoir la joie. Tous sont en train d'aller vers lui. Alors il faut qu'on trouve un moyen pour le contrarier ou pour le contrecarrer. Et je vous ai dit que lorsque les gens ne se parlent même pas, même si deux villes ne se parlent pas contre toi, le jour qu'ils trouveront un intérêt commun pour te faire du mal, ils deviendront des amis. Et les gens qui ne se parlaient pas, tout d'un coup soudain, ils sont devenus amis. Et ensemble, ils sont venus voir Jésus. Le texte est capital.
Ils vont dire à Jésus, est-ce que tu ne peux pas faire un miracle? Mais dans le même texte que vous êtes en train de lire, si vous lisez au verset 24, Jésus a fait un miracle, les pharisiens ont refusé le miracle. Et plusieurs fois, quand Jésus faisait les miracles, les scribes et les pharisiens disaient, tu ne respectes pas le sabbat, tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Mais comment les mêmes personnes qui ont refusé le miracle hier veulent avoir le miracle aujourd'hui? Donc l'intention n'est pas bonne. L'intention, c'est vouloir le contrarier. Mais même si vous voulez contrarier Jésus, il vous révélera toujours son cœur. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? N'oublions pas que Jésus est né sous la loi. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand Jésus parle aux gens de l'Ancien Testament, il prend les paraboles de l'Ancien Testament. Quand Jésus parle à nous, les païens et les nations, il prend aussi les paraboles des païens et des nains. Pourquoi? Parce que nous avions deux alliances qui sont différentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avions deux alliances qui sont différentes. Il leur a dit, fais-nous un miracle. Jésus va leur répondre. Il va leur dire ceci. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Jésus dira, il ne lui sera donné d'autre que celui du prophète Jonas. Pourquoi génération méchante? La méchanceté, je vous ai dit, est liée au mépris. Ils sont devant le Messie. Ils ne veulent pas l'admettre. Ils ne veulent pas le reconnaître. Ils considèrent Jésus toujours comme l'enfant du charpentier qui est né à Bethléem. On connaît sa mère, on connaît Joseph. On ne peut pas le reconnaître comme le Messie. Et pourtant, il a déroulé le rouleau devant eux. Le livre qui n'avait jamais été lu par une autre personne. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Malgré cela, de sa naissance jusqu'aux 33 ans, il révèle à l'humanité qui est Dieu. Malgré que les gens savent que... Comment tu l'appelles, Nicodème a dit quoi? Il dit, aucune personne ne peut faire ce genre de choses si Dieu n'est pas avec lui. Ça veut dire que Nicodème siégeait avec eux. Nicodème était aussi avec eux. Lorsqu'ils ont pris la décision de s'opposer à Jésus, avec les Jairus, tous ils étaient ensemble. Par pire méchanceté, ils n'ont pas voulu reconnaître ce que le jeune homme était venu faire. Et Jésus leur dira, vous êtes méchants. Dans la méchanceté, il y a la méfiance, il y a le rejet de la personne et de la parole qu'il est, parce que Jésus est la parole incarnée. Tous les gestes de Jésus symbolisent quelque chose. Quand Jésus dort quelque part, ça symbolise quelque chose. Donc Jésus est la parole. Quand il est sur la terre, tout ce qu'il fait a un message. Est-ce que Jésus parle à quelqu'un? Génération méchante. Pourquoi? Ils sont méfiants. Ils ne veulent pas accepter la parole de Dieu. Deuxième aspect, il dit génération adultère. Vous êtes dans l'adultère. Qui ne symbolise pas l'impudicité, non. Qui symbolise le refus du mariage. Quand on parle de l'adultère, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'alliance. On a renoncé à l'alliance. Il dit, je suis venu me marier avec vous. Mais au lieu de m'avoir comme époux, vous avez encore d'autres mains. Vous êtes adultère. Comment vous ne connaissez pas les temps où je suis censé venir? Comment vous renoncez à ces temps? Et dans notre génération aussi, on a une grande génération de méchants et d'adultères. Parce que les gens mélangent Christ avec la loi. Les églises sont basées sur la loi. Et c'est pour ça dans l'Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as perdu ton premier amour. Les gens l'ont traduit de leur manière. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Ah non, quand Jésus-Christ dit, tu n'as perdu ton premier amour, c'est que ton amour a baissé. C'est pas ce qu'on a prêché dans les églises. Il est là, il est prédicateur aussi. Maintenant, si l'amour a baissé, qui va rajouter cet amour qui a baissé? Quand Jésus parle
du manque du premier amour, de la tiédeur. Il parle du mélange de la loi et de la grâce. On ne peut pas mélanger les deux en même temps. Ou nous croyons à la grâce, ou nous croyons à la loi. On ne peut pas être dans la grâce et opérer encore dans la loi. Et cette tiédeur, Dieu a dit, il va vous vomir. Quand il te dit que tu n'as pas l'amour et que tu dois revenir au premier amour, quel effort tu vas faire? Entre toi et Dieu qui a aimé l'autre premier. Tu as eu l'amour? Celui qui t'a aimé. Il dit, il nous a aimés en prouvant qu'il a amené son fils. Toi, tu as fait quoi? Moi, j'ai fait quoi? C'est lui qui est venu vers nous. Maintenant, quel est l'amour? Où est-ce que je vais l'avoir? Dans quel marché? Arrêtez de prêcher n'importe quoi aux gens. Tu as perdu le premier amour. Il faut que tu reviennes. Il faut que tu reviennes de tes œuvres. Mais Dieu n'est pas dans les œuvres. Dieu est dans l'acceptation de ce qu'il a accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, ton amen est bizarre. Donne-moi un amen de champion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus leur dit, à ce peuple qui est adultère, à ce peuple qui est méchant, on ne leur donnera pas un autre miracle. Pourquoi? Parce que ce peuple-là doit d'abord reconnaître le miracle qui a été fait dans la vie de Job. Donc quand on parle de Jonas ici, on ne parle pas de Jonas autant que M. Jonas. Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament, jusqu'à Jésus, jusqu'à Jean-Baptiste, ils ne sont que la préfiguration, ils ne sont que l'ombre, ils ne sont qu'en train de dire les choses que Jésus va venir à quoi? Donc quand Jonas va mourir pendant 3 jours dans la terre, c'est la préfiguration de Jésus qui va aller 3 jours dans les enfers. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jonas meurt, Jonas se rentre dans l'eau à cause de quoi? De la désobéissance. Jésus rentre dans la terre à cause de quoi? De la désobéissance. De qui? De toi et moi. Donc toi et moi, nous avions désobéi. Lui, il a récupéré la désobéissance. Or, le salaire du péché, c'est... Donc de la même manière que Jonas est allé dans l'eau parce qu'il a désobéi, Jésus aussi rentre dans l'eau parce qu'il a dit... Est-ce que je parle à quelqu'un? Femme, donne-moi à boire. Femme, il attire le cœur. Il va dans la tendresse. Il sait qu'il est venu mourir pour toi. Il sait que tu as dû prier à ses yeux. Il sait que toute personne qu'il a créée, il a créé à son image et à sa ressemblance. Nous sommes la terre de Dieu. On ne peut pas rester éternellement dans les mains du... Lévitique 25 dit, même si une terre avait été vendue, le propriétaire de la terre permettait que quelqu'un de sa famille qui a un peu d'argent aille récupérer la terre parce que les terres appartiennent à... Parce que les terres appartiennent à qui? C'est ce que Lévitique me dit, non? Je suis poussière, je viens de la poussière, les terres appartiennent à Dieu. Même s'il dit, terre non, tu es pécheur, tu ne pas dire, je repars là où il m'avait créé. Parce qu'il saura que la personne qui va recréer ne sera plus celui qui pêche. La personne qui va recréer, qui est repartie dans la terre, moi je vais le recréer. Mais il ne sera plus la personne qui pêche, mais il devient une nouvelle espèce. Là où le diable disait, j'avais gagné, que Dieu est maintenant en colère contre l'homme. Dieu n'a jamais été en colère contre l'homme. Comment je prêche un Dieu amour et je pense qu'il y a des moments où Dieu aussi est méchant. L'amour n'est pas l'attribut de Dieu. L'amour est son caractère. L'amour est sa nature. Donc si les pensées négatives de Dieu, si Dieu a commencé à avoir des pensées négatives dans sa tête, c'est qu'il n'est plus Dieu. En lui, il n'y a que l'amour. Même dans la méchanceté que tu vois, la méchanceté, si tu lis avec les yeux spirituels, il y a l'amour dedans. Il y aura toujours l'amour dedans. Même quand il dit qu'ils sont méchants ici, mais il leur donne la solution. Quelle était la solution? Jonas. Il dit, il n'y a pas un autre miracle. Ce n'est pas qu'il a refusé de leur donner un miracle, mais il leur enseigne. Dorénavant, si vous voulez un miracle, vous allez l'avoir tous les... Pourquoi? Parce que ce que Jonas a fait ici, moi aussi, dans les jours à venir, je vais monter à la croix du calvaire. Je vais aussi aller faire 3 jours en enfer. Et quand je vais sortir, vous allez avoir une vie glorifiée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Change ta manière de voir Dieu. Donc Jésus répond aux pharisiens et aux hommes de la loi par la loi. Il leur dit, vous avez besoin d'un miracle. Je ne vais pas vous donner un autre miracle. Mais sachez que l'histoire de Jonas ne parle que de moi. De la même manière que Jonas est allé 3 jours dans la terre et qu'il a été vomi. Pas comme le Jonas méchant,
Pas comme le Jonas désobéissant. Il est devenu un Jonas amour. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand Jonas est sorti, il est allé à Ninive, il a fait quoi? Ninive qui devait être condamné a été sauvé. Quand Jésus est ressuscité, il a fait quoi? Nous qui devons être condamnés, nous avions été. Donc quand Jésus parle de Jonas, il parle de la préfiguration de ce qu'il va aller faire. Donc qu'est-ce qu'il dit aux scribes et aux pharisiens? Ou qu'est-ce qu'il dit à l'église? Si dorénavant, vous voulez être sauvés, vous voulez avoir la victoire, vous voulez avoir le changement et le témoignage, qu'est-ce qu'il faut faire? Avoir les yeux rivés sur ce que Christ a accompli à la croix de Calvaire. Oh, dis à ton voisin, le tombeau est vide. Si nous refusons cet évangile, il n'y aura pas de trompe. Parce que s'il y avait un plan B, Jésus l'aurait donné. Il a dit, pour que les hommes soient sauvés, pour que le miracle ou un miracle arrive dans leur vie, qu'est-ce qu'il fallait faire? Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement à cette génération et la condamnation parce qu'ils se repentirent à la prédication de eux. Les gens ont été répandus par la prédication de eux. Maintenant, si nous voulons être sauvés, on doit écouter la prédication de qui? Vous dites parce qu'on est à l'église. Est-ce que vous écoutez la prédication de Jésus? Ne peut vous révéler Christ que celui qui connaît Christ. Et la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Ce n'est pas le pasteur qui a dit. C'est la Bible qui dit dans Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu si ce n'est celui qui est sorti du sein du Père. Et c'est là qu'il montre aussi l'importance de Jésus sur la terre. Pourquoi Jésus est né comme un homme. Comme aucune personne ne connaît Dieu, de la naissance jusqu'à la mort de Jésus à 33 ans, il a révélé au monde qui est Dieu. Dieu est celui qui fait des miracles. Dieu est celui qui pardonne. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu veux voir Dieu? Il faut voir Jésus. Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Donc Dieu ne fait jamais du mal. Je parle à quelqu'un ici. Si quelqu'un veut te dire, viens dans notre église. Je veux te... Non, à la résurrection, nous connaissons Jésus. De sa naissance jusqu'à ses 33 ans, pourquoi Dieu ne l'a pas créé comme le premier Adam? Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Il a créé un Adam grand. Il pouvait aussi créer Jésus grand. Mais il dit, comme le monde ne me connaît pas, de par sa marche, de par son comportement, de par son attitude, de par son caractère, les gens me connaîtront. Hébreu dit, autrefois, il nous parlait par des prophètes. Autrefois, il nous parlait par des rois. Mais désormais, il nous parle par son Fils. Ton amen est bizarre. Ton amen est bizarre. Lorsque nous voulons comprendre la parole de Dieu, on n'a pas besoin de chercher autre chose qu'en regardant Jésus. En savant qui est Jésus. L'histoire de ma vie s'identifie à lui. Alors maintenant, on va étayer un verset biblique qui dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes... Nous sommes en train de parler de l'arrêt. Comment Jésus est né? Après, nous allons aller sur... Là, on est dans les cas pratiques. Comment Jésus est né? Jésus dit, soyez mes imitateurs. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu né de nouveau doit être comme le sait. Alors Jésus est né comment? La Bible dit qu'il y a une jeune fille dans la ville de Bethléem qui s'appelait Mara. Marie veut dire Mara, qui veut dire amertume, qui veut dire douleur. Or, les douleurs et les amertumes se manifestent dans la vie d'une personne qui est cadavre. C'est l'angoisse et la souffrance qui t'amènent à la mort. C'est pour ça qu'il dit, est-ce que quelqu'un comme moi, quelque chose de bien peut encore arriver dans ma vie? C'est-à-dire que de par mon état en tant que Mara, quelque chose de bien ne peut plus sortir. Donc pour que quelque chose de bien sorte, il faudrait que le ver de terre que je suis, que je puisse mourir, afin que quelque chose de bien naisse. Dieu dit, soyez mes. Donc il prend une terre qui est sèche,
Il prend une terre qui est amère, il prend une terre qui est morte, il envoie le Saint-Esprit aller embrasser cette terre et sortir de cette terre qui était desséchée, qui n'avait pas de vie. Il est sorti de là. Marie et Mara, qui dit douleur, amertume, sécheresse. Il dit, qui suis-je pour que la bonté de Dieu se manifeste dans la vie de la pauvre servante? C'est-à-dire quelqu'un qui ne s'attendait pas que quelque chose de bien peut encore sortir de lui. Là où il y a la sécheresse, là où il n'y a plus de vie, il y a quoi? Il y a la mort. Maintenant, Christ dit ceci. Comme je veux que vous soyez mes imitateurs, il faudrait que je prenne quelqu'un qui est mort. Et que de par cette mort, que je fasse naître quelqu'un de glorieux. Mais cela ne sera pas un effort d'une personne. Le Saint-Esprit quittera le ciel. On développera la personne. Quand Jésus meurt et qu'il fait 3 jours dans la tombe, Jésus est mort. Jésus est cadavre. Il n'y a plus de vie en jeu. Mais le 3e jour, le Saint-Esprit. Ce qui me fait mal au cœur, tu entends dans les églises, viens, manifeste le grand Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus des morts. Toi, tu vas l'envoyer dans dire aux gens, agis. Là où lui et moi, on est là, il est déjà là. Quand l'ennemi vient comme un fleuve, c'est lui qui le balaie. Sans lui, il n'y a pas d'avis. Sans lui, il n'y a pas la joie. Ce n'est pas quelqu'un que j'appelle et aujourd'hui il vient, demain il va. Même si je dors, je n'ai pas prié, il est là. Eh Jésus. Pendant que Jésus est cadavre, il n'y a plus de vie en lui. La prophétie de David va s'accomplir. Qu'il a dit dans le livre de Actes des Apôtres. Le jour que Pierre était en train de prêcher. Il dit, vous avez parlé de notre sacrificateur David. Sa tombe est là. Mais quand on parle de David ici, on a dit, il ne restera pas dans les sépulcres. Hein? On ne parle pas de David, hein? Mais on parle du créateur du ciel et de la... Qui, le Saint-Esprit, est descendu dans les enfers. Est allé le sortir. Quelqu'un qui était déjà mort. De la mort est sorti là, la vie. Et on dit à l'église que les gens sont ressuscités. Qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Job chapitre 1. Nous sommes dans les cas pratiques. Cas pratiques. Job chapitre 1. Si tu ne comprends pas, pose la question. Parce que l'objectif, ce n'est pas courir. Après, si tu vas aller encore chercher notre église, alors qu'ici, tu as déjà la solution. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit? Il y avait dans le pays de Uz. Il y avait dans le pays de Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre. Dis avec moi intègre. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il naquit 7000 troupeaux. Il naquit 7 filles, 7 fils et 3 fils. 3 filles. Ça fait combien? 10. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considéré de tous les fils de l'Orient. Ses filles allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sacrifiait ses fils. Sanctifiait les fils. Que Dieu vous bénisse. Au moins vous suivez.
Puis, il s'élevait de bon matin et offrait à chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont péché et ont offensé Dieu de leur cœur. Ainsi, c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu, suivez-moi bien la lecture, hein, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan aussi vint au milieu d'eux. Il dit, et Satan vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, faites attention quand vous lisez la Bible. L'Éternel dit à Satan, il dit, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir là et de mi-pro. Satan se promène sur la terre. Satan ne trouve refuge que dans l'endroit où la porte est. S'il n'y a pas de porte qui est ouverte, Satan ne peut pas trouver un endroit à habiter. Donc quand les chrétiens reconnaissent tous les jours qu'ils sont dans les démons, tout ça, c'est eux-mêmes qui ont dit à Satan de venir s'asseoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Continue le texte. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme. Donc tout ce que tu fais sur cette terre, Dieu le voit. Tu n'attends pas l'approbation d'un pasteur ou d'un frère ou sœur en Christ. Tous les actes que nous posons, minimes qu'elles soient, il y a un homme qui... Vous savez, il y a des gens qui attendent quelqu'un qui te dit, tu fais bien, tu ne fais pas bien. Non, tu n'as pas besoin de l'appréciation des gens. Sois honnête en ayant l'identité qu'on t'a donnée. Tu es enfant de Dieu. Partout là où tu passes, on doit lire en toi la bonté et l'amour de Dieu. La Bible dit que Pierre est en train de renoncer à Jésus. Mais les gens disent, mais tu renonces à quelqu'un qui s'identifie à toi. Toi, tu marches comme lui, tu parles comme lui. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Craignons Dieu et se détournons Dieu. Est-ce que lorsque... Suivez-moi bien. Je veux vraiment qu'on puisse avoir la même pensée. Quand Dieu fait les éloges de Job, il parle des biens. Pourquoi le christianisme est maintenant focalisé sur les biens? On te donne la meilleure table ou la meilleure place parce que tu as un peu d'argent. Quand c'est toi qui participes beaucoup à l'église, on t'appelle Mopao. PDG. Quand Dieu fait les éloges de ses enfants, il fait les éloges en fonction de sa nature, qu'il a communiqué à ces personnes. On ne doit pas reconnaître les enfants de Dieu par les biens. Ça, ce n'est que les conséquences de ce que tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans mon intégrité vis-à-vis de Dieu, Dieu me ouvrira les portes afin qu'on puisse me distinguer. Mais moi, ce que je cherche à Dieu, c'est avoir sa nature. Parce que c'est sa nature qui va amener les biens dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que même si je suis enfant de Dieu, si je suis malhonnête, est-ce que les biens viendront? Suivez-moi bien. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il n'a pas dit qu'il a... On a cité les choses de Job ici. Mais Dieu n'a pas eu le regard sur les biens. Parce que c'est que les bonheurs et la grâce vont nous accompagner. Lorsque moi et lui, nous sommes une seule personne. Lorsque moi, je m'identifie à lui. Lorsque sa nature est en moi. Parce que l'onction est comme l'aimant. Chercher un homme d'onction sur cette terre qui est pauvre, c'est impossible. Toute personne qui a l'onction qui est dans sa vie, attire les biens, attire les bénédictions. Or, on dit que l'église soit focalisée sur eux, la nature de Dieu, pour que nous puissions la porter. Mais l'église est focalisée sur le superficiel. Il dit, c'est un homme qui craint Dieu. Donc la crainte est le fruit de quoi? De l'obéissance de la nature de Dieu. Il dit, il se détourne du mal. Qu'est-ce qui donne à Job la capacité de se détourner du mal? Son intégrité et sa droit. Ce n'est pas les efforts que Job fait. Comme il sait qu'il est intègre, comme il sait qu'il est droit, son caractère, son comportement lui donne le dos.